Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mener un atelier participatif avec l'équipe éducative et la communauté éducative. L'atelier participatif avec l'équipe éducative et la communauté éducative se déroule en 6 temps. Le temps 1 concerne l'accueil des participants et la présentation de l'atelier. Sa durée est estimée à 30 minutes. Le temps 2 représente la connexion au sujet par les participants, pour une durée d'environ 30 minutes. Le temps 3 est le temps de discussion et d'échange d'idées en groupe. Il a une durée d'environ 35 minutes. Le temps 4 sert à proposer des actions. Ce temps se déroule en groupe pour une durée de 40 minutes maximum. Le temps 5 correspond à la restitution en plénière. Sa durée est comprise entre 10 et 20 minutes. Le temps 6 est le temps de la conclusion et le temps de clôture qui dure environ 10 minutes. Les objectifs du temps 1 consistent en l'accueil des participants, la présentation des enjeux et des modalités. Le déroulé débute par une présentation par le directeur, le chef d'établissement ou l'animateur des enjeux de ces temps de débat et des 3 axes fondateurs de la politique éducative présents dans la circulaire de rentrée: l'excellence, l'égalité et le bien-être. Le déroulé général de l'atelier permet de rappeler quelques consignes pour permettre à chacun de prendre sa place dans le groupe. La confiance dans le groupe, l'écoute active et bienveillante, chacun parlant en son nom et le respect du temps imparti. Des groupes de 15 personnes sont constitués le jour même ou en amont de l'atelier. Chaque groupe est animé par un facilitateur qui pourra également être le secrétaire et le responsable du temps si ces fonctions ne sont pas attribuées à des participants. Chacun des groupes se voit attribuer une problématique à questionner et une salle de classe. Les participants rejoignent ensuite la salle qui est attribuée à leur groupe. L'objectif du temps 2 est d'échanger rapidement sur des attentes et défis en lien avec la ressource vidéo proposée au groupe. Ce moment permet aussi de faire connaissance avec les participants tout en s'imprégnant du sujet. Le déroulé est le suivant. Dans chaque groupe, une ressource vidéo est projetée en lien avec la thématique pour amorcer la réflexion. Puis, les participants se répartissent par binôme pour échanger en 5 minutes. Le facilitateur présente les consignes de l'activité et rappelle le climat d'écoute bienveillante et la gestion de la parole. L'activité se déroule en 3 tours de discussion de 4 minutes, ce qui représente 12 minutes en tout. La consigne est la suivante. Toutes les 4 minutes, les binômes sont changés et chaque binôme a 4 minutes pour échanger en s'inspirant des questions suivantes. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Quels défis pouvons-nous porter collectivement sur ces problématiques dans notre établissement? Et comment pensez-vous contribuer pour répondre à ce défi? Ces questions sont soit affichées à la vue de tous dans la salle ou bien données individuellement aux participants. L'objectif du temps 3 est de faire émerger les actions les plus pertinentes à mettre en place pour le collectif en lien avec une problématique. Pour l'animateur du groupe, le point d'attention est de s'assurer que des actions réelles seront menées après cette discussion ouverte et de clôturer la session de réflexion sur la problématique en proposant des actions réalisables. En termes d'organisation, le facilitateur peut proposer que des participants exercent le rôle de secrétaire pour la prise de notes et de garant du temps, ou alors endosser lui-même ses fonctions. Le déroulé commence par un temps de réflexion de 5 minutes. Les participants sont invités à écrire sur une feuille individuelle leurs idées en lien avec la problématique selon les 4 catégories suivantes: continuer, améliorer, arrêter et enfin débuter. Continuer, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien et que devons-nous continuer à faire tel quel dans notre école ou notre établissement. Améliorer signifie, dans ce que nous faisons déjà,
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Comment l'améliorer? Arrêter concerne la question qu'est-ce que nous devrions arrêter de faire? Et enfin débuter, c'est-à-dire que devrions-nous commencer à faire afin de déterminer de nouvelles idées d'action? Il est tout à fait possible de réaliser cette étape sans passer par l'écrit, en fonction du public, en proposant un temps de réflexion individuel. Le partage des idées peut se faire sur une durée de 30 minutes. Le facilitateur demande à chaque personne d'énoncer successivement ses idées au reste du groupe pour une durée de 2 minutes par participant. Entre chaque passage, le facilitateur demande s'il y a des questions sur les propositions qui viennent d'être posées. Le secrétaire complète la fiche collective en veillant à regrouper les idées semblables. Lors du temps 4, une phase de réflexion individuelle est proposée pendant 5 minutes. Il s'agit d'inviter les participants à écrire ou réfléchir individuellement aux actions concrètes qu'ils envisagent de mettre en œuvre en lien avec les idées proposées. Pour cela, le modèle de questions quoi, comment, qui, quand peut être utilisé. Le quoi et le comment incitent à une description concise et claire de ce qui doit être réalisé. Le qui désigne le porteur de l'action. Le quand correspond au temps où l'action doit être réalisée. Pendant la phase de réflexion collective, qui a une durée de 30 minutes, chaque participant présente au groupe pendant 2 minutes les actions qu'il a identifiées individuellement. Une discussion et une validation par l'ensemble du groupe permet de décider des pistes à conserver. Les actions sont notées sur la fiche collective dans une autre couleur pour gagner en lisibilité lors de la phase de synthèse et de restitution. Le secrétaire ou le facilitateur clôture ce temps par une reformulation des actions identifiées et se prépare à les présenter en plénière aux autres groupes. Durant le temps 5, qui correspond à la restitution en plénière, le secrétaire ou le facilitateur de chaque groupe présente au collectif les réflexions menées durant cet atelier sur la base de la fiche réalisée par le groupe. Le temps 6 est le temps de la conclusion et le temps de clôture par le directeur ou le chef d'établissement avec des perspectives sur la suite du travail à mener.